un spectre hante Internet, le pédophile. Alors, dès que les parents évoquent leurs inquiétudes par rapport à Internet, la figure du pédophile revient très souvent. Alors, elle existe, elle est moins fréquente quand même que ce que beaucoup de parents le craignent, mais elle existe. Et comment en protéger les enfants? Bien, je dirais d'abord en leur apprenant un certain nombre de règles qu'il faut savoir respecter sur Internet. La règle de l'anonymat, ne pas donner son nom, son adresse, ne rien donner d'intime. Et ça, je crois qu'il y a tout un travail à faire aujourd'hui avec les enfants petits pour leur expliquer ce qu'est l'intimité. Parce qu'aujourd'hui, un enfant petit qui regarde la télévision, il voit des personnalités politiques avoir étalé leur vie intime au grand jour. Et aujourd'hui, les enfants petits grandissent en ayant beaucoup de difficultés à comprendre où se situe la limite entre espace intime et espace public. Donc je crois que si on veut protéger nos enfants contre le risque de la pédophilie quand ils auront 7, 8, 9 ans, il faut leur apprendre dès l'âge de 4 ans ce que c'est que l'intimité et ce que c'est que l'espace public. C'est un apprentissage aujourd'hui qui ne se fait plus, je dirais, sur le tas et qui doit vraiment être formalisé dans les familles et on pourrait même imaginer à l'école maternelle. Donc quand l'enfant va avoir bien posé cette distinction, espace intime, espace public, il sera déjà plus à même de comprendre que Internet, c'est un espace public. Et là aussi, les adultes ont une grosse responsabilité parce que, vous savez, au début des blogs, beaucoup d'adultes ont parlé de journal intime sur Internet. Un journal intime, tous les enfants savent que c'est intime. Et donc, ils ont cru que sur Internet, ce qu'ils mettaient était intime. Et puis, ils se sont aperçus que ce qu'ils pouvaient mettre sur Internet n'était pas intime du tout, que ça pouvait être immédiatement relayé par des gens éventuellement mal intentionnés. Par exemple, vous mettez une photo sur Internet et elle peut tomber dans les mains de quelqu'un qui ensuite va pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, sur un site pornographique. Donc les enfants aujourd'hui ont à être éduqués autrement qu'ils ne l'étaient hier. Je crois que la distinction intime-public doit être mieux posée dans le jeune âge. L'éducation à Internet, c'est-à-dire ce qu'on appelle la net étiquette, un certain nombre de précautions à respecter dès qu'on va sur Internet. Et puis, troisième chose importante, ne pas dissuader l'enfant de vouloir rencontrer pour de vrai les gens qu'il rencontre sur Internet. Parce que, je dirais, le grand dommage provoqué par les quelques pédophiles qui sont sur Internet, ou les nombreux si on préfère, ça ne change rien, mais le grand dommage provoqué par les pédophiles sur Internet, c'est d'amener beaucoup de parents et de pédagogues à dire à leurs enfants « ne rencontre jamais pour de vrai les gens que tu rencontres sur Internet ». Et il suffit de dire ça à un enfant pour qu'il ait évidemment envie de faire exactement le contraire. Et comme ses parents lui ont dit « ne rencontre pas », l'enfant court le plus grand risque, c'est celui de rencontrer tout seul, sans en parler à ses parents. Donc je crois que la meilleure protection contre le risque de pédophilie sur Internet, c'est de dire aux enfants petits, il est normal que tu aies envie de rencontrer pour de vrai les gens que tu rencontres sur Internet, c'est même c'est un signe de bonne santé, je dirais, c'est que l'enfant ne court pas le risque de virtualiser ses relations sur Internet. Donc c'est normal que tu aies envie de rencontrer pour de vrai les gens que tu rencontres sur Internet, mais ça peut être dangereux. Donc si tu en as envie, parle-nous-en, on ira ensemble. Et puis pour l'enfant plus grand, si tu en as envie, c'est normal, mais n'y va jamais tout seul. Vas-y avec 3, 4, 5, 6 camarades, parce qu'on ne sait jamais, mais c'est normal que tu en aies envie. Je crois qu'aujourd'hui, le danger du pédophile sur Internet, il est double. Il est bien sûr le risque de prédation sexuelle, mais aussi, il est aussi le risque de constituer Internet comme une espèce de monde parallèle qui n'ouvrirait jamais sur la réalité. Or, ce qui est le meilleur usage d'Internet, c'est quand même de l'utiliser comme un espace qui mène à des rencontres réelles. Et si le pédophile nous fait perdre le goût des rencontres réelles sur Internet, ça serait vraiment un dommage terrible. Donc vous voyez qu'il faut s'en protéger, mais pas pour autant en détournant les enfants d'une démarche saine qui est de vouloir rencontrer pour de vrai les gens qu'ils rencontrent d'abord dans le virtuel.